Bonsoir. Bienvenue à notre programme dénommé le journal prophétique. Le journal prophétique, nous consultons le royaume de Dieu, nous vous annonçons les choses à venir, nous consultons le royaume du diable, nous vous amenons à déjouer les plans de l'ennemi. Et non seulement cela, le journal prophétique, nous aidons les rois à accéder, à régner et à exercer la royauté. Et nous faisons aussi certaines analyses prophétiques de certaines situations politiques. Et c'est là où j'aimerais vous parler un peu de la prophétie euh, du prophète Élie Pada et les déguerpissements en cours en Côte d'Ivoire. Et un peu sur la situation en cours en Côte d'Ivoire. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions dans les commentaires et je ne manquerai pas de vous répondre, ou le Seigneur m'aidera à vous répondre. Maintenant, écoutez très bien. Bien avant cela, si vous êtes en ligne, abonnez-vous d'abord, likez la vidéo, partagez, car vous êtes les anges de la bonne nouvelle. Maintenant, partagez maintenant, likez et aidez aussi votre vie. Si vous remarquez que vous avez des problèmes dans les finances, dans le foyer, dans votre profession, vous n'arrivez pas à décoller, et chaque fois, ces problèmes s'intensifient, vous devez comprendre que ce dont vous avez besoin, c'est la consultation prophétique pour comprendre la mentalité, la pensée de Dieu, pour faire décoller votre vie à nouveau. Et pour cela, vous pouvez nous écrire au +33 75 82 600 et en fin de compte 21. Vous pouvez aussi demander une délivrance personnelle, une suivi personnel ou familial ou une suivi pour votre entreprise et le Seigneur ne manquera pas de vous faire grâce. J'aimerais qu'on puisse clarifier les choses. Peuple de Côte d'Ivoire, vous devez comprendre clairement que les pasteurs, les prophètes ne sont pas des autorités politiques. Ils n'ont pas été votés premièrement pour défendre le peuple. Quand il y a une situation politique, il ne faut jamais s'attaquer aux pasteurs, aux prophètes. Je ne sais pas si nous vous avons offensé, nous les pasteurs, nous les prophètes, nous les apôtres, nous les archevêques. Si nous vous avons offensé, pardonnez-nous. Mais j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, s'il y a un problème concernant la nation, les premières personnes à qui vous devez vous adresser, ce sont les autorités que vous avez votées, que vous avez élies. Vous avez le chef de quartier, chef de district, le maire de la ville, vous avez des députés que vous avez élus pour vous défendre. C'est à eux d'abord que vous devez vous adresser, pas aux pasteurs ni aux prophètes. Parce que j'ai entendu clairement que dans la vidéo de la prophétie du prophète Elipada, il parlait des prophètes qui doivent sortir, des pasteurs qui doivent sortir, défendre le peuple, défendre la population. C'est vrai, nous pouvons sortir en tant que pasteurs, mais nous ne sommes pas sous une pression et nous ne sommes pas obligés. Non. Faites bien la part des choses. Pour défendre le peuple, vous avez un système que vous avez établi. Et dans le système que vous avez établi pour défendre le peuple, vous n'avez pas mis les pasteurs dedans. Vous ne les avez pas donné de position. Vous n'avez pas donné vous n'avez pas établi un système d'élection pour élire les pasteurs pour qu'ils défendent le peuple. Nous, les pasteurs ou les prophètes, nous faisons un travail phénoménal, je vous assure. Au temps des élections, vous pouvez voir vos leaders politiques. Nous, les pasteurs, nous sommes là, en contact avec le peuple tout le temps, parfois 2 ou 3 fois par semaine. S'il y a d'urgence, même plus. Donc, s'il y a de problèmes de déguerpissement en Côte d'Ivoire, la première personne ou le premier corps à qui il faut s'adresser, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les bishops de la nation. Ce sont d'abord les hommes politiques, parce qu'ils sont élus pour cela. Ils ont été établis pour cela. Nous devons corriger cet aspect avant de continuer. Maintenant, concernant les déguerpissements, moi j'ai prié dessus personnellement. Avant même d'écouter la prière, la prophétie du prophète Élie Pada, j'avais prié un peu sur les déguerpissements. Et
part des choses. Parler de déguerpissement, le peuple ivoirien doit comprendre des réalités. La première réalité qu'il faut comprendre, c'est l'adage populaire qu'on dit on ne casse pas, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Vous devez comprendre que le développement passe toujours par des prix à payer et par certaines difficultés. Quand on fait la voie, on fait une grande route, il y a des blocages, il y a des, des, des go-slow, il y a des difficultés à passer, mais quand ça finit, tout le monde en bénéficie. C'est pour vous dire que les déguerpissements en Côte d'Ivoire, il y en a plusieurs ordres. Les déguerpissements sur décision de justice, c'est autre chose. Les déguerpissements des places publiques, c'est encore autre chose. Toute personne qui occupe une place publique est en train de bénéficier d'une grâce gouvernementale. Le gouvernement peut se lever et dire, cette place-là, c'est pour nous. Nous reprenons nos lieux publics pour les viabiliser, pour embellir la ville et développer la ville. C'est rien d'erreur à cela. Et en plus, le gouvernement informe depuis 2023-2024 et maintenant avant de continuer. Il n'y a rien, il n'y a pas d'erreur à ce niveau. À ce niveau même, vous ne pouvez pas accuser le gouvernement. Mais nous devons comprendre que le développement est fait pour qui? Pour les familles. Pour cela, il doit y avoir toujours un accompagnement social pour les gens qui doivent être enlevés des lieux publics ou bien des lieux de l'État. C'est ce que nous devons réclamer. Parce que quand nous réclamons, il faut d'abord regarder le contenu de ce que nous réclamons et sur quelle base. Quand vous êtes sur la base sociale, il y a un ministère pour le social. Pourquoi ceux qui ont été déguerpis ne peuvent pas s'organiser et aller vers ce ministère pour réclamer? Ce n'est pas encore un problème d'État. Non, il y a un organisme en charge de cela. Et je vais vous expliquer encore autre chose. Parce que dans la prophétie du prophète Elipada, il y a beaucoup de choses, mais je ne vais pas trop en parler. Je ne suis pas en compétition avec le prophète. Vous devez comprendre que parfois, nous avons nos opinions personnelles, nos points de vue personnels sur les actualités, sur la nation, sur comment les choses doivent être faites. Si par exemple, vous prenez 10 personnes ici, dans mon bureau, chaque personne aura son opinion personnelle de ce qu'il croit qui doit être fait, de la manière dont il voit les choses. Mais nous devons comprendre que notre opinion personnelle ne peut pas prendre le dessus sur une nation. Non. Les hommes de Dieu, nous avons de merveilleux hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui font de bon travail pour la nation à leur niveau, selon leur capacité. Chaque personne à son niveau, selon sa capacité et selon la grâce que Dieu lui a donnée. Et ces hommes de Dieu, nous devons les encourager à continuer à faire leur travail. En ce qui concerne les autorités, vous devez comprendre ceci. Dieu ne traite pas une autorité comme il traite quelqu'un, un homme ordinaire. En ce niveau, Dieu fait assez de personnes. Je vous l'assure. Une autorité a de grandes responsabilités. Il est tiré de gauche à droite. Il a beaucoup de choses à défendre. Et ce que Dieu exige d'une autorité, c'est qu'il est toujours à mettre en place la justice divine. C'est ce que Dieu exige. Et quand la justice divine n'est pas établie, Dieu menace. Dieu menace. Dieu menace. C'est là que nous voyons les prophètes qui parlent. Et c'est dans ce rôle que le prophète Elipada est. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il transmet les menaces de Dieu afin de réveiller les consciences pour amener les hommes à opérer selon la justice de Dieu. Et c'est ce que le prophète Jérémie faisait dans la Bible. Et au début de mon ministère, c'est ce que je faisais aussi. Dieu me donnait des avertissements sur telle personne, avertissements sur telle personne, avertissements sur telle personne. Et après tous ces avertissements, j'avais des ennemis un peu partout. Et j'ai dit, Seigneur, mais toi, tu es là-bas. Moi, je suis au milieu des hommes. Tu me donnes des avertissements et quand je les transmets, j'ai des problèmes.
Et là, le Seigneur a ouvert mes yeux. L'intensité avec laquelle je reçois les avertissements, je ne dois pas les transmettre aux hommes avec cette intensité. Dieu me parle dans la dimension des prophètes. Dans la dimension des prophètes, il me montre tout son cœur de colère. Mais dans la dimension des hommes, je ne dois pas révéler toute cette fureur qui est dans le cœur de Dieu. Si je fais ça, je vais mettre les hommes en contradiction, en guerre avec moi-même, et je vais les mettre aussi en contradiction, en guerre avec Dieu. Si vous êtes prophète, comprenez cela. Quand il y a un problème, Dieu et vous, vous êtes prophète, Dieu ne va rien vous cacher. Il vous déverse la fureur de son cœur. Si jamais vous transmettez cette fureur sur les hommes, c'est fini, vous aurez des problèmes. Quelqu'un peut vous poignarder, quelqu'un peut vous convoquer. Arrivé dans le règne des hommes, vous devez comprendre ce que j'ai vu dans le règne des dieux n'est pas supportable dans le règne des hommes. Vous tenez cela et vous diluez, vous arrangez avec l'amour de Dieu et vous communiquez le message dans l'amour. Toujours dans l'amour. Parfois, mélanger un peu de sévérité, mais toujours dans l'amour. L'amour doit toujours régner. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes sur le fondement des apôtres. Nous sommes sur le fondement des apôtres. Et sur le fondement des apôtres, quelle qu'en soit votre foi, quels qu'en soient les miracles que vous pouvez opérer, si vous n'avez pas de l'amour, vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien. Donc, quand Dieu vous ouvre son cœur de colère et vous révèle qu'il doit détruire une nation, et Dieu va vous parler comme si, en une minute, dès que vous allez quitter le trône, la nation sera détruite. Dieu ne va pas détruire. Vous êtes prophète, il vous a démontré tout ce qu'il a dans son cœur. Mais quand vous venez, vous travaillez sur le message. Vous pouvez mettre quelques points de colère, mais le message doit être enrôlé dans l'amour. Et c'est ce que nous demandons au prophète Elipada. Et maintenant, quand nous venons au niveau de la nation, la manière dont Dieu gère les nations est très différente de notre compréhension. Parce que si Dieu gérait les nations exactement comme quelqu'un qui a seulement un cœur chrétien, il n'allait jamais permettre à quelqu'un qui n'est pas chrétien d'accéder au trône. Je répète, si Dieu gérait les nations, étant un Dieu qui a uniquement un cœur chrétien, Dieu n'allait jamais permettre à quelqu'un qui n'est pas chrétien d'accéder au trône. Dans le système de la royauté, Dieu ne tient pas compte d'abord que tu es chrétien. Non, 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 non. Ils peuvent accomplir ces objectifs par même un païen. Et nous avons plusieurs preuves dans la Bible. Si Dieu gérait la royauté avec un esprit chrétien, aucun non-chrétien ne va accéder à la royauté. Nous devons comprendre ça, que ça soit clair. Même si vous êtes dans votre bureau et on veut élire des dirigeants, et si vous croyez que, comme on veut élire les dirigeants, Dieu fera qu'on élit seulement les chrétiens et qu'il n'y aura pas d'autres personnes, vous avez menti. Vous ne connaissez pas le cœur de Dieu. Non. Dieu ne fonctionne pas de la sorte. Il dit donner à tout le monde. Hein? Et il dit donner principalement aux chrétiens. C'est-à-dire, lui, il donne à tout le monde. Poste, position, autorité, gloire à tous les hommes. Mais il fait grâce aussi plus à ses enfants. Mais dans la royauté, il y a une confrontation, il y a un match, il y a un jeu. Dieu laisse jouer le jeu. Et toute personne qui gagne, Dieu opère avec lui. Si vous croyez que, bon, le président Alassane Ouattara qui est là, il est mystique, Dieu ne peut pas l'utiliser pour rien faire dans la Côte d'Ivoire, vous avez menti. Tout n'est pas sale. Dieu l'a utilisé à faire beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Ça, c'est clair. Dieu utilise même le diable. Et nous pouvons démontrer comment Dieu utilise le diable à chaque niveau. Par exemple, tu as rêvé ce matin, tu ne voulais pas prier à cause de la paresse. Mais le diable est venu te montrer un rêve bizarre. Paf, tu t'es levé. Dieu veut que tu pries.
Mais qui t'a amené à prier, c'est le diable. Parce qu'il t'a projeté un rêve bizarre. Même le diable sait Dieu. Tous ceux qu'il chasse, tous ceux qu'il persécute, il les renvoie vers Dieu. Et quand ils viennent vers Dieu, ils sont sécurisés, ils ont leur salut. Donc, quand nous voulons parler des nations, nous voulons faire très attention. Très attention. Vous savez, là où je ne suis pas proche, par exemple, de mon président, le président du Bénin. Mais j'ai des gens qui sont proches du président. Si j'ai un message, et ce message est très critique, je transmets à des gens qui vont transmettre au président. Si j'ai des messages que je peux lancer dans le pays et mobiliser des intercesseurs, je lance le message. Donc, il faut toujours faire la part des choses en matière de royauté. Et beaucoup de gens me posent aussi la question à savoir, le jugement, quand est-ce que le jugement va descendre? Toutes les prophéties que le prophète Élie Pada a libérées sur la nation de la Côte d'Ivoire, sur les autorités, telle autorité. Et quand est-ce que le jugement de Dieu descendra? OK? Je vais vous répondre clairement sur ces points-là. Vous avez entendu plusieurs prophéties sur des autorités de la Côte d'Ivoire, de la part du prophète Élie Pada. Je peux vous dire que, d'abord, je répète encore, que le prophète Élie Pada est un prophète de Dieu. Il est authentique. S'il ne l'est pas, je le dirai. Et il est dans une dimension élevée dans le règne de l'esprit. Le Seigneur l'utilise. Le Seigneur lui fait grâce. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre clairement que il y a plusieurs prophéties. Dieu est en train de les accomplir déjà dans le secret. Parce que Dieu ne va pas détruire le méchant et le juste. Si vous dites qu'il y a un méchant qui est un chef service, et puis sous lui, il y a des justes, il y a des chrétiens, et vous voulez que Dieu se fâche, détruire tout le service, le chef service et tout le service. Non, Dieu ne va pas le faire. Dieu va commencer par punir secrètement et amener les gens à la repentance. Donc cela veut dire que plusieurs prophéties que le prophète Élie Pada a données sur des autorités, Dieu punit certains déjà secrètement et les amène à la repentance. Il y a d'autres personnes, Dieu a déjà changé le système. Ils se sont repentis et Dieu a annulé la décision de punition. Il y a d'autres personnes, des hommes de Dieu de la nation ont intercédé pour eux. Et le Seigneur a donné encore des cas. Tout ce qu'ils ont fait ont été mis en sursis. Et là où nous sommes, est-ce qu'un jour nous allons entendre que Dieu a ravagé le gouvernement de la Côte d'Ivoire? Non, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver, je vous assure. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas détruire le juste et le méchant. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes de Dieu authentiques dans le pays qui disent, Seigneur, retire ta colère, retiens ta main de fureur. Et le Seigneur retire sa colère et retient sa main de fureur. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais le peuple souffre. Quelle est la solution? Je vais encore vous répondre. C'est pourquoi je vous dis, après cette vidéo, posez toutes vos questions. N'insultez personne. Soyez courtois, respectueux envers le prophète Élie Pada, envers moi, envers le président, envers la nation. Soyez respectueux et posez votre question. Si vous êtes respectueux, vous posez votre question, je vais vous répondre. Mais si vous insultez quelqu'un, je ne réponds pas. Parce qu'en parlant, je n'insulte personne. Nous sommes des hommes matures et sages. Maintenant, je vais vous répondre. Quelqu'un va me dire, prophète, mais le peuple de la Côte d'Ivoire souffre. Le peuple souffre. Et quelle est la solution? Vous savez, quand un peuple souffre, Dieu fait quoi? Dieu change les dirigeants. Je vous assure, quand un peuple souffre et le peuple est conscient et le peuple crie à l'Éternel, le peuple fait les sacrifices qu'il faut faire. Dieu fait quoi? Dieu change les dirigeants. Et il fait quoi? Il leur donne un dirigeant qui a un cœur
chair qui peut les écouter et qui peut les solutionner. Maintenant, quand Dieu veut changer, va-t-il brutaliser, tuer, ravager pour changer? Non. Surtout quand il s'agit des nations, Dieu utilise des stratégies très secrètes. Très secrètes. C'est pourquoi un prophète peut sortir pour dire telle chose va arriver à telle nation. Et il sera déçu que cela ne va jamais arriver, jusqu'à ce que ce gouvernement parte et un autre gouvernement vienne. Pourquoi? Quand il s'agit de la royauté, Dieu développe un niveau élevé de sa stratégie, mais dans l'ombre totale, la royauté se passe dans l'ombre à tous les niveaux. Dans le royaume du diable, dans le royaume de Dieu, la royauté se vit dans l'ombre totale. Parce que le peuple ne peut pas supporter ce qu'on appelle la royauté. Il y a des secrets, si ça sort aujourd'hui, le peuple sera enflammé. Donc c'est dans l'ombre. Et Dieu traite ça dans l'ombre. Même les punitions, Dieu les traite dans l'ombre. Avant que Dieu ne rend une punition publique, c'est parce que la personne a voulu défier Dieu publiquement. Là, Dieu va lui dire, bon, allons sur le terrain dans lequel tu veux m'amener. Il y a des gens qui sont des mystiques, pourtant Dieu les utilise. Ils haïssent l'Église, pourtant Dieu les utilise pour l'Église. Dieu les manipule à signer même des trucs qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de favoriser l'Église. Et c'est 2 ans après, 3 ans après, demain. Ceci-là, c'est moi qui avais signé. Un mystique, hein, il avait signé quelque chose qui avantage l'Église. Notre Dieu, on appelle des master strategies, le maître de toutes les stratégies. Et c'est comme ça qu'il opère dans les nations. Donc, ne vous inquiétez pas que le peuple crie. La Bible déclare, si le peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, le peuple a un problème. Le peuple doit s'humilier, crier, se détourner de ses mauvaises voies avant de demander à l'Éternel de changer les dirigeants. Et le Seigneur ne va pas se lever un jour, foudroyer la Côte d'Ivoire, tuer tous les dirigeants. Non, ça ne va pas se passer. Et ceux qui croient qu'un jour, le Seigneur va amener tous ces dirigeants qui sont là en prison. Non. Il y a des gens qui sont en train de se repentir. Il y a des gens que Dieu est en train de punir en secret. Il y a d'autres qui veulent défier Dieu publiquement. Dieu va les honner publiquement. C'est comme ça Dieu opère. Donc, gardez votre calme. Vous êtes dans l'administration quelque part. Ne vous mêlez pas dans ces trucs où on dit telle personne, telle autorité sera destituée. Ne vous mêlez pas dans ces choses, sinon vous aurez des problèmes après. Quelqu'un va vous enregistrer, envoyer à une autorité, vous aurez des problèmes et Dieu ne viendra pas vous défendre. Parce que vous êtes là pour servir la nation, pas pour critiquer les autorités. Toute autorité est sujet à l'Éternel. Vous savez ce que ça veut dire? Toute autorité est sous l'autorité de Dieu. L'autorité là peut être mystique. Elle est sous l'autorité de Dieu. Dieu peut le réprimander. Dieu peut le positionner. Dieu peut le laisser là pour dire maintenant je ne fais rien. C'est sous toute autorité. Toutes les autorités de la Côte d'Ivoire sont sous l'autorité de Jésus. Et le Seigneur est en train de travailler avec eux. D'autres dans le secret. D'autres en public. Et ceux qui veulent défier Dieu publiquement, Dieu va les défier publiquement. Massa Karababo Shida. Je vais prier rapidement pour la Côte d'Ivoire. Meseli Cambrodo, Meseli Cambrodo. Zobere Kabidabo, Zobere Kabidabo. Shakitu Zemenae, Brodega Varonta Kizo. Masekete Rouvrani Shutaligra Hados. Père, nous élevons la voix, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, étends tes mains, manifeste ta puissance, restaure ton peuple et que ta volonté parfaite soit établie au niveau des autorités de la Côte d'Ivoire. Aie pitié du peuple, écoute les cris de ton peuple, fais grâce à la nation et n'oublie jamais tes prophéties, tes paroles que tu as faites aux hommes de Dieu, que tu as faites sur la nation. Et maintiens la nation en paix et par ta stratégie dans l'ombre, réorganise la nation. Pas de guerre, pas de tumulte. Réorganise la nation. Que l'orphelin
ne soit pas jeté dehors, que la veuve ne soit pas sans nourriture et que l'étranger ne soit pas sans un toit. Fais grâce à la nation ivoirienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez m'écrire au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Et le Seigneur vous fera grâce et continuez à intercéder pour la Côte d'Ivoire. Quelles qu'en soient les prophéties, Dieu fera grâce à la nation. Et si vous n'avez pas encore bien compris, allez sur ma page et allez chercher le message que j'ai enseigné sur le système de l'annulation des prophéties. Et quand vous allez écouter ce message, vous allez comprendre pourquoi certaines prophéties ne sont pas accomplies et pourquoi certaines prophéties ne s'accompliront jamais. Et que Dieu vous bénisse. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.